Moi, ce n'est pas Kiloukou. Kiloukou, pour aller donner un peu de précision, Kiloukou, c'est le chef de village de Nzoulo. Donc, Malirom Semakouri Jean-Baptiste alias Kiloukou. Moi, je suis son grand notable. Je voudrais assez donner un peu de précision là-dessus. Par rapport aux questions liées aux pancartes placées par l'ICCN le long de la route, je peux dire que c'est dans le sens de désinformer la population. Et raison pour laquelle nous avons toujours fait et puis prendre le courage de passer aux médias pour éclairer l'opinion par rapport à cette question. Pour être un peu bref, en fait, l'ICCN ne devrait pas faire ça parce que nous avions un problème ou bien un dossier avec l'État congolais qui est le patron de l'ICCN, pour donner un peu une historique par rapport à la question Zulu-ICCN. Nous avions un dossier avec l'État congolais par rapport aux terres de plus de 1100 hectares appartenant à la population autochtone de Nzoulo. Je vais donner un peu une historique par rapport à cette question, tout en précisant qu'en 1948, il y avait un acte qui était signé entre les représentants de cette population, bien sûr du village de Nzoulo, et l'époque coloniale, les représentants de la colonie du Congo, de la colonie du Congo belge. À cette époque, il y avait un acte intitulé « Acte de gestion des droits indigènes ». Je dis bien en 1948. Ce que disait cette convention. La convention était, les Belges ont sollicité à la population de Nzoulo de dire que non, nous voyons par rapport à comment le volcan est en train de menacer pour couler, et leur terre, un jour, si le volcan coulait, leurs terres pourront être couvertes par les laves. Et là, il n'y aura plus moyen de cultiver leurs terres. Si le volcan coulait, est-ce qu'il y a lieu d'annexer cette partie qui sera couverte par les laves, les annexer au open vie, mais moyennant indemnité à convenir? Bon, la population était d'accord et il y a eu un acte intitulé « Acte de gestion des droits indigènes » qui avait été signé par la population représentée par leur grand notable à l'époque et la colonie du Congo belge. Et après, les laves ont coulé. Au lieu que cette population soit indemnisée pour annexer ces terres au PNV, c'est par là que l'ICCN a menacé maintenant de prendre cette partie, l'annexer au PNV. Ça autant indemniser cette population paisible. C'est par là que nous avons vu l'ICCN menacer annexer ces terres au PNV. Nous avons jugé beau de porter plainte contre l'État congolais parce que, comme vous le savez bien, messieurs les journalistes, l'ICCN, c'est une institution de l'État congolais et non, et donc c'est l'État congolais qui est le patron de l'ICCN. Nous avons jugé bon de porter plainte contre l'État congolais. Et cette plainte, le dossier était enrôlé sous RC 20070 au TGI Goma. Bon, nous avons présenté nos moyens et l'État congolais a présenté les moyens à travers ses avocats. Mais comme l'État congolais a reconnu que non, la population n'était pas jusque-là indemnisée, et la justice a rendu son jugement, bien sûr, sous RC 20070, en donnant gain de cause à la population autochtone du village de Nzoulo. Et le jugement a été signifié à la partie RDC. Et comme la partie RDC a reconnu que non, sa population du village de Nzoulo avait droit à cette terre, la RDC n'a pas formulé aucun appel contre cette décision judiciaire. Et dans le délai, nous, la population du village de Nzoulo, nous avons obtenu un certificat de non-appel. Et après, l'État congolais s'est exécuté volontairement à travers le gouverneur de province du Nord Kivu. À cette époque, c'était Ndima. Le gouverneur Ndima
a ordonné au service du cadastre d'aller séparer nos 1100 hectares, les séparer en mettant les limites avec le parc national de Virunga. Et c'est ce que le cadastre du territoire de Masisi a fait et a donné rapport à son excellence monsieur le gouverneur. Et au finish, comme ce sont les huissiers de justice qui exécutent les décisions de justice, sont descendus sur le terrain et ils ont dressé un PV de constat, donc constatant l'exécution volontaire de l'État congolais dans ce dossier, et ils ont dressé un PV d'installation quant à ça. Si l'ICCN nous traite des escrocs, moi je peux dire que l'ICCN est en train de commettre une infraction d'imputation dommageable. Pourquoi? Comme vous le savez bien, un bon citoyen couvre son droit. C'est devant la justice qu'un bon citoyen doit recourir pour recouvrer son droit. Et nous, comme une population très bien civilisée, nous avons jugé bon d'aller saisir la justice pour recouvrer nos droits. Et devant la justice, nous avons eu gain de cause à travers un jugement. Le jugement a été bien exécuté. Nous avons été installés dans nos droits, dans nos terres, conformément à la loi. Est-ce que nous n'avons pas le droit de cultiver nos terres? Nous n'avons pas le droit de vendre nos terres? Nous traiter à des escrocs, ça c'est une imputation dommageable. Est-ce que Nzulo est à vendre? Non, non. Moi je suis un notable du village Nzulo. J'ai mes champs en Nzulo. Je peux céder à un ami une portion de terre. J'ai le droit à vendre une portion de terre. C'est mon droit. C'est mon droit, personne ne peut m'interdire. Quand je suis en possession des décisions judiciaires de tout un État comme la RDC, comme vous le savez très bien, la RDC à travers sa justice me donne droit. Est-ce que je n'ai pas le droit de céder? Est-ce que je n'ai pas le droit de vendre? J'ai le droit de vendre. Que répondez-vous aux allégations de l'ICCN disant que les jugements de Kalemi n'avaient pas été bien rendus? Bon, l'ICCN, comme je vous ai bien dit bien avant l'ICCN avait dit que non, nous la population de Nzulo, nous avons corrompu le TGI Goma en nous donnant gain de cause. L'ICCN est venu en tierce opposition, il a perdu les procès. L'ICCN est allé en appel contre cette décision dans laquelle il a perdu. Bien sûr, la décision de la tierce opposition. À la cour d'appel, il dit non, je suspecte la cour d'appel. Il va à Kinshasa dans la matière de pourvoi. Le dossier est renvoyé à Kalemi. La cour d'appel d'Kalemi a rendu sa décision. Une décision que je peux dire qui a renvoyé l'ICCN au TGI Goma d'aller présenter ses moyens et défense. L'ICCN ne veut pas aller poursuivre son dossier au TGI Goma. Il y a un tiers opposant pour éclairer l'opinion. Il y a un tiers opposant contre la décision rendue par la cour d'appel de Tanganyika. Il y a un tiers opposant au nom de Baouma qui a ouvert un dossier de la tierce opposition contre cette décision-là. À Kalemi, il va solliciter de la même cour décision d'abord l'exécution de la décision sous RCA 074 que l'ICCN est en train de dire que non, il a gagné. La même cour va déclarer cette même décision que non, c'est une décision qui n'a aucun effet sur les partis. Donc, pour seulement dire que non, cette cour de Kalemi a renvoyé l'ICCN au TGI Goma. Au lieu que l'ICCN puisse revenir au TGI Goma, bon, chose grave, il est en train de placer des pancartes à la rue.